Salut les bikers, prêts pour un voyage à travers l'Angleterre? Pour cette nouvelle destination, je vais chevaucher une moto née en 1959, la Bonnie. Bonnie, c'est le surnom de la Triumph Bonneville. Elle tient son nom du désert de Bonneville aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Triumph a battu le record de vitesse en 1956. Ça valait bien une moto en hommage. C'est ma moto de rêve, la Trident. C'était le cas quand j'avais 17 ans et ça n'a pas changé. Depuis, Triumph est la fierté des passionnés. Donc il y a des trucs de Triumph jusque dans les toilettes. Que vaut la marque aujourd'hui dans le cœur des bikers anglais? C'est ce que je vais tenter de découvrir en allant à leur rencontre. Nulli secundus. En latin, ça veut dire entre second et zéro. Autrement dit, premier. Des garages de Londres en passant par les docks de Liverpool, mon voyage va m'emmener jusqu'à l'île de Man. Que serait un périple en terre anglo-saxonne sans un détour vers la destination rêvée du motard? Cette année, on fête les 90 ans du Manx et le Tourist Trophy classique. Un festival de bolides de légende et de champions hors normes qui s'affrontent dans les rues mêmes de l'île. Alors c'est parti, direction le paradis des motards avec Bonnie. Comme la capitale anglaise n'est qu'à quelques heures de route de chez nous, je suis partie directement de Paris avec ma Bonnie. Déjà 400 km au compteur, parcourus sous un ciel couvert, mais pas menaçant. Je me suis dit, pas besoin d'enfiler mes vêtements de pluie. Tout le monde sait pourtant qu'il faut se méfier du climat britannique. Welcome to London. Alors là, on le voit pas à l'écran, mais en fait, j'ai le pantalon mouillé. J'ai eu un accueil à l'anglaise, sous la pluie. Maintenant, j'ai un petit rayon de soleil. J'espère, je croise les doigts pour que ça continue pendant tout mon périple. Si j'ose braver le ciel anglais, c'est que le déplacement vaut le détour. Ma Bonneville T100, fraîchement sortie d'usine, doit m'amener jusqu'à l'île de Man où se dispute une course de moto unique au monde, le Tourist Trophy, TT pour les intimes. Lors de la première édition, en 1907, deux triomphes ont terminé seconde et troisième. Le circuit d'origine ne faisait que 24 km. Aujourd'hui, c'est 63 km, 264 virages et beaucoup de frissons. Car ce circuit est aussi réputé pour être le plus dangereux au monde. En un siècle, plus de 220 pilotes sont décédés sur cette piste. Malgré des protestations pour l'interdire, la course attire toujours une foule de passionnés, ce qui remplit les tiroirs caisses de l'île. Mais avant de rejoindre cette compétition, j'ai quelques rendez-vous à honorer. Ma première visite sera pour le propriétaire d'un lieu fréquenté par tous les bikers londoniens, le Ace Café. Il s'appelle Marc et c'est un phénomène. J'ai eu ma première moto à 17 ans. Je me suis planté dans le mois et j'ai fini à l'hôpital. Du coup, t'as plein de cicatrices? You have plenty of scars. Ew. Ah oui, celle-là, elle est balèze. J'avais des broches en métal d'ici à là et 18 vis. Sur la jambe? Oui, et on me les a retirées après. Combien de fois tu t'es craché? Oh. Si j'additionne tous mes séjours à l'hôpital, j'ai été hospitalisé pendant 5 ans. L'Ace Café est né en 1938. À l'époque, il avait son garage, sa station-service et même un lavage ultra moderne. Puis, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Une nuit de novembre 1940, un raid aérien frappe Londres et détruit le bâtiment. Après la guerre, le café est reconstruit à l'identique. Au début des années 60, il attire des stars du rock comme Bill Haley et Eddie Cochran. Les concerts font venir toute la jeunesse londonienne en deux roues. Lorsque les premiers blousons noirs débarquent sur le parking du Ace Café, c'est pour s'affronter dans des courses de rue improvisées. Toute une époque. Et un état d'esprit rebelle avec des codes vestimentaires que Marc a bien connus. Quand t'avais 14 ans en 1959, tu voulais une bécane. Et dès que tu avais cette moto, tu devais porter une veste en cuir et un casque, qu'on appelait le jet. Parce que le jet, c'est à part. Ça représente la vitesse, le danger. Et tu le portais comme ça.
Donc si tu portais une veste en cuir, ça voulait dire que tu étais un biker? Tu utilises le terme biker, mais ce mot ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Il est apparu il y a une quinzaine d'années. Quel mot on disait alors? Motard? Non, un gosse en 1960, il disait « Je suis un ton-up, Un quoi? je suis un ton-up, un ton-up boy, 100 miles à l'heure. » En 1964, on disait « Je suis un rocker ». C'est seulement très récemment, avec l'avènement de la Harley, que des gars, en général des gros barbus, ont pris une identité qui est arrivée d'Amérique à l'époque du film Easy Rider. Et depuis, on utilise le mot biker. Vous l'avez compris, pour avoir du style à moto en Angleterre, il faut aussi un look. Mais aujourd'hui, fini l'identité de groupe, il faut être unique. À 2 pas de Camden Market, le garage Victory propose ce service à ses clients motards. Pour eux, avoir un look unique, ça veut dire être vintage. Salut. Salut, Laurie, enchantée. Salut mon pote. Quand l'as-tu acheté celle-là? L'année dernière, je voulais une Harley. Mais je ne la voulais pas brillante et clinquante. C'est une sorte de réaction à tous ces trucs en chrome. Je suppose qu'il y a d'autres garages dans le coin. Alors pourquoi vous aimez celui-là? Quelle différence avec les autres? Il s'occupe bien de nos motos. Et on a besoin de quelqu'un de confiance. Ça veut dire qu'ils s'y connaissent plutôt bien en vieille moto. C'est la combinaison des talents qui a fait la renommée du garage Victory. Rex, le patron, est un mécano hors pair. Il s'est associé avec Adams, le créatif qui dessine les modèles à relooker. Anita, l'assistante mécano, a basculé du milieu de la mode à celui de la moto. Mr. Archie, la mascotte, maintient la cohésion de l'équipe. Vous faites quoi ici exactement? Vous réparez les motos? Ouais. Tout ce qui a un rapport avec la reconstruction de n'importe quoi d'avant les années 90. Après, quand c'est devenu trop électronique avec l'injection, nous on fait pas ça. Non. J'y comprends rien. Trop vieux jeu. Combien de motos avez-vous customisées jusqu'ici, vous savez? Ça doit bien faire une douzaine ou une quinzaine, quelque chose comme ça. Et combien de temps ça prend pour une customisation complète? En moyenne, environ 2 à 3 mois. Et comment vous faites votre pub? On n'en fait pas. C'est le bouche à oreille. On est là depuis tellement longtemps. On est assez connus et ça marche tout seul. Du coup, vous n'avez pas besoin de pub. Non. Quand on voit la file d'attente, c'est clair. Ici, le boulot ne manque pas. Je crois que si les gens viennent nous voir, c'est pour fabriquer ce qu'ils ne trouvent pas en magasin, qui est ennuyeux, sans âme. Et nos motos ont du caractère, une âme. Tu ressens quelque chose, ce n'est pas juste une machine, c'est une partie de toi. Et tu fais partie d'elle. Ils sont blasés d'être assis derrière un bureau. Alors ils viennent nous voir. On fait le plus gros du travail pour eux, mais on leur apprend aussi l'entretien. Comme ça, si ça casse, ils peuvent réparer. Oui, mais normalement, un mécano ne fait pas ça. Le but, c'est de gagner de l'argent. Si tu apprends à tous tes clients, alors... On peut leur montrer, ça ne veut pas dire qu'ils apprennent. Ils peuvent regarder, ça ne veut pas dire qu'ils se rappelleront comment on fait. Retour côté rue avec Hiroko qui a le look assorti à sa triomphe. Elle est de quelle année? Elle est de 1948. C'est le look début 50. Et pourquoi tu as choisi une triomphe? Parce que le patron du Victory, Rex, il avait une moto semblable, du même style. Est-ce la raison pour laquelle tu es venue ici? Oui. À cause de la moto, de la marque, et que tu voulais piloter une moto anglaise en Angleterre? Ouais. À la base, j'aime tout ce qui est rétro, dans tous les domaines. Les voitures, les meubles. Quand j'ai vu une photo des triomphes, j'en suis tout simplement tombée amoureuse. Je comprends ce que tu veux dire. Bye bye London. Après cette introduction à l'esprit vintage, je pars direction la ville d'Hinckley. C'est là-bas que depuis 1991, on construit toutes les triomphes. Des modèles récents comme la Tiger et la Speed Triple, mais aussi des Bonneville nouvelle génération comme la mienne.
Mais avant de découvrir ces motos sur les chaînes de montage, c'est sur la route que je vais en avoir un aperçu. Car je me retrouve dans le sillage d'une horde de motards. C'est la branche locale du Triumph Owner Moto Club. Une vingtaine de proprios de Triumph font leur virée hebdomadaire. Que la moto soit ancienne ou récente, sportive ou rétro, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit une Triumph. Je vais me glisser dans la bande pour faire connaissance à la première halte. David ? Oui. Je ne me rappellerai pas de tous les noms. Tu comprends le mot hooligan? Oui, explique-moi. Un hooligan, c'est quelqu'un qui conduit très vite. C'est lui. Pour commencer, je vais profiter du son mélodieux de ce café racer. Je dois me boucher les oreilles ? I understand now. C'est bruyant quand on conduit. On doit porter des protections d'oreilles. Et ça va vite ? Elle est assez rapide pour moi. C'est surtout très théâtral, cette moto. Beaucoup de bruit et de vent. Que pouvez-vous me dire sur votre motoclub ? Ce sont seulement des propriétaires de Triumph ? Seulement de Triumph, oui. La plupart ont aussi d'autres motos. Moi, aujourd'hui, je suis venu avec ma Bonneville 1965. La bleue. Elles ne vont pas très vite. Pas comme des motos modernes. C'est une moto de 1965. Et j'en avais une comme ça quand j'avais 16 ans. Et j'en voulais une autre. Vous aviez la même moto à 16 ans ? Exactement le même modèle, la même couleur, tout. C'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs, oui. C'est juste une moto magnifique. Et est-ce qu'elle fuit ? Attention, il ne faut jamais chatouiller un passionné de Triumph. Il défendra toujours sa moto. Pourtant, la marque qui a soufflé ses 110 bougies en 2012 a bien failli disparaître. Après des années de succès sportif, la production est vieillissante. En 1983, l'usine de Merdienne est vouée à la démolition. Mais John Bloor, un magnat de l'immobilier, rachète la marque. Il investit 80 millions de livres pour développer des modèles modernes dans cette toute nouvelle usine de 36 000 m². Première impression. C'est super accueillant. On me met dans une pièce, on va en faire, on me dit bon, t'attends là. Hein. Bien chef, j'attends. Oh, j'ai la télé en même temps. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Laurie. Vous voulez faire un tour? Je préfère aller voir les motos plutôt que de rester ici, si ça ne vous fait rien. Oui, bien entendu. Après vous. La visite commence par le hall, là où on affiche fièrement les modèles qui ont relancé la marque. On essaye de fabriquer des motos que les gens veulent. Je connais la Tiger, la Daytona, la Bonneville, la Speed Triple, Street Triple. Quel modèle vendez-vous le plus ? La Street Triple a fait partie de nos meilleures ventes pendant plusieurs années, et plus récemment, c'est la Tiger 800. Les ventes de la Bonneville 200 approchent presque celles de la Street Triple et de la Speed Triple. On vend pas autant que les deux combinés, mais c'est dans ces eaux-là. Ok. Les gens achètent des motos à certaines saisons. Donc la majorité des ventes ont lieu de mars à juin. On construit des motos qu'on stocke d'octobre à janvier, tout au long de l'hiver. Là, le stock devient de plus en plus gros. Puis à partir de mars, avril, ça redescend. Celles-là sont prêtes à partir ? Oui, Ça fait un beau cadeau pour Noël. oui, ça serait sympa. Ok. Là, ce sont toutes les pièces ? Les pièces, c'est ça. Savez-vous d'où proviennent les pièces principales ? Elles viennent de beaucoup d'endroits, du monde entier. On a des pièces qui viennent du Royaume-Uni, d'autres d'Europe, Allemagne, Espagne, France, Suisse. On en a du Japon, certaines de Taïwan. Et où est construit le moteur principalement ? On fabrique le moteur ici. Je vais vous montrer. Effectivement, c'est sur des lignes de fabrication ultra modernes que je vois les moteurs prendre forme.
C'est en travaillant sur la variété des modèles et en mettant l'accent sur la qualité que Triumph a relancé ses ventes. 46 000 motos sortent d'ici chaque année. Ici, c'est le départ. Ce gars-là pose les toutes premières pièces qui vont être lavées avant le départ. Donc vous pouvez voir la ligne avancer doucement. Là, c'est le système ABS qui va aller sur cette moto. Donc, vous pouvez voir les motos qui prennent forme à mesure qu'elles avancent. En fait, ça, c'est les cadres des motos. Donc là, on est dans le processus où le moteur, il arrive. Tac. Et les mecs, Ils mettent le cadre. c'est génial. C'est pas la première fois que je viens dans une usine de fabrication, mais c'est la première fois que je viens dans une usine de fabrication où il y a de la vie. Je reprends ma route vers le nord. Près de la ville de Stafford, je vais être hébergé chez John Young, un motard voyageur qui a déjà arpenté les routes de 45 pays. C'est aussi un collectionneur compulsif et certainement le plus ardent défenseur de Triumph. Il suffit de voir comment il a baptisé ses chèvres. Celle-là s'appelle Tona, parce qu'on a une Daytona. Et celle-là s'appelle numéro 37. Ce sont mes chèvres. Tu vois mon obsession pour les motos? Je les fais immatriculer Rocket 3 et BSA. Ah ouais. Je suis complètement obsédé par les motos. C'est mon garage à moto. Tout ce qui est là a un rapport avec la Triumph Trident, les BSA, Rocket 3 et tous les souvenirs que j'ai conservés au fil des ans. Donc, concernant mes motos, D'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi Triumph. pourquoi j'ai choisi Triumph? C'est très simple. Parce que quand j'avais 17 ans, la toute première nuit où je suis sorti pour mon premier rendez-vous avec Sonia, ma femme, j'avais 17 ans. Je conduisais une Triumph 350 et on est tombé en panne en revenant à la maison. Et la Triumph Trident a toujours été la moto que... C'est ma moto de rêve, la Trident. C'était le cas quand j'avais 17 ans et ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ça tombe toujours en panne? Non. Bien avant mes 17 ans, je suis anglais. Et je suis un supporter absolu de l'Angleterre. Je conduis des voitures anglaises et du coup je pilote des motos anglaises. Moi, je pense que toutes les motos ont leur propre âme, un truc spécial. Tu crois vraiment? Oui? Tu sais, moi je pense que quand t'es assis sur une Honda, eh bien tu pourrais aussi bien être assis dans un fauteuil à la maison, parce qu'il n'y a aucune sensation. Oui, mais est-ce que tu as déjà conduit d'autres motos que des Triumph? Ou bien t'as toujours été fidèle à Triumph? J'ai toujours été fidèle à Triumph. T'as jamais essayé d'autres motos? J'ai eu une Honda qui m'a sérieusement ennuyé. C'était la moto la plus inintéressante que j'ai conduite dans ma vie. Où est la passion? Tu vois, quand tu possèdes une Honda ou une Kawasaki, tu pourrais aussi bien posséder un lave-vaisselle. Tu crois pas? Mes efforts pour inciter John à s'ouvrir l'esprit sur d'autres marques sont vains. Pour John, depuis que Triumph s'est lancé dans la compétition au début des années 70, la marque est entrée dans l'histoire. Notamment grâce à un modèle légendaire baptisé Slippery Sam, vainqueur du Tourist Trophy de 1971 à 1975, et bientôt imité par des modèles à 3 cylindres, les Triple. Tu sais, quand je regarde en arrière et que j'essaie de comprendre pourquoi je suis amoureux des Tridents, je crois que c'est dû à l'équipe de course. Parce que tu vois, l'équipe de course, ils ont fait de ces trucs. Si on tournait un film sur eux à Hollywood, personne n'y croirait. Parce qu'ils ont pris cette moto, qui n'était au départ qu'une routière, ils l'ont fait concourir contre Agostini, et ils l'ont battu. À l'époque, il était imbattable, sauf par les triples. Et ce n'était qu'une routière, ce n'était même pas une vraie machine de course. Elle est repassée de la course à la route. C'est ce qui rend l'histoire des triples aussi formidable. John est tellement accro à ses motos que j'ai voulu lui faire une surprise. Pendant quelques heures, je lui ai emprunté une photo de lui sur sa moto fétiche.
Ce sera ma façon de le remercier pour l'hébergement et l'invitation à dîner avec sa femme Sonia. Ça, c'est le vrai fish and chips que j'ai acheté au magasin. Au menu, c'est cuisine typiquement british, sans oublier les sauces. Regarde, la sauce aux petits pois, la véritable purée de petits pois anglaise. Et la sauce gravy. Ouais. Bon appétit. Si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, en tant que motarde. Quand as-tu commencé? Est-ce grâce à John que tu t'es passionné pour ça? Non, c'était avant de le rencontrer. J'avais une petite moto. Toi, tu ris pas. Il va se moquer. C'était une petite Kawasaki sans cesser. Et j'ai rencontré John, il l'a vendue. Ouais. Et finalement, John m'a acheté une seconde moto pour Noël, sans me prévenir. Et il avait emballé les clés dans une petite boîte brillante. Et tu pensais que c'était une magnifique bague? Ouais, Dis-lui quelle sorte de moto. une Triumph 900. Elle t'a plu? Ouais, bien sûr. Mais j'avais pas encore mon permis. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées. Depuis que Sonia a passé son permis, ce couple profite de chaque occasion pour rider à l'étranger. Après le dîner, John m'emmène dans son bureau pour me commenter ses plus beaux souvenirs de voyage. On avait décidé de faire une pause pour déjeuner. Et entre le début et la fin du repas, le blizzard s'était transformé en véritable tempête. Là, c'est le rocher de Gibraltar. C'est le moment de lui offrir mon petit cadeau. J'ai ça pour toi. Waouh! Désolée, j'avais pas vraiment beaucoup de temps et c'est pas... J'ai pas écrit triomphe, mais... C'est incroyable! Je savais pas. Je me demandais pourquoi tu voulais cette photo. C'était juste pour vous laisser un petit cadeau. C'est époustouflant. Merci beaucoup. De rien. Merci. Il faut que je t'embrasse. Il faut que je t'embrasse. Merci. Après cet accueil chaleureux, je reprends ma route avec des rêves de motard plein la tête. L'île de Man se rapproche. Les nuages anglais ont beau assombrir le ciel, je passe miraculeusement entre les gouttes. En continuant vers le nord, les prairies de plus en plus vertes prouvent qu'ici, l'eau ne manque pas. Des murets de pierre partout au bord des routes rappellent que l'Écosse est toute proche. Je vais profiter un peu du coin en compagnie d'un motard de Darwen qui s'appelle Mark. Changement d'univers. La bécane de Mark, c'est une Goldwyn entièrement customisée par ses soins. Guirlande clignotante, flash stroboscopique et mascotte sur le top case. Discret comme un sapin de Noël. Mais cette grosse machine n'a pas toujours arboré sa couleur vert casino so gorgeous. Je l'avais depuis 4 ans et elle était violette. On la connaissait sous le nom de la chatte violette. Parce que j'avais écrit chatte violette sur l'arrière en lettres chromées et j'avais des Catwoman sur les 2 valises. Ça faisait beaucoup rire. J'ai commencé la peinture à 15 ans et maintenant j'en ai 52. Ça fait quelques années. Pas seulement sur des motos. J'ai fait des voitures, j'ai fait des avions, j'ai fait des bateaux. J'ai pas encore fait de train. Je ne prétends pas être un bon artiste. Je ne prétends pas être un graffeur très doué, mais je me défends. C'est juste pour s'amuser. En guise de récréation, Mark m'a préparé un atelier peinture. On peut commencer si tu veux. C'est pour s'amuser, hein. Comme tu sais, tu as juste à appuyer. Tu as de la pression et en reculant, la peinture sort. L'avantage avec l'aérographe, c'est que quand on se trompe, on peut facilement repasser des couches par-dessus. C'est-à-dire que là, on fait n'importe quoi. Là. On s'amuse avec le noir et on peut repasser une couche de blanc et hop, ça s'efface. Mark commence par un dessin à main levée. Pas évident. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas peint. Didn't paint. That's okay.
Autre technique, l'utilisation de pochoirs. Quelqu'un qui fait de l'aérographie n'utilisera normalement pas d'autocollant. C'est-à-dire que si on veut reproduire la marque, là entre autres Triomphe, sur le casque, on va mettre le mot Triomphe dans la typographie qu'on veut. Et ensuite, on va envoyer ça sur le plotter qui est en train de découper le mot Triomphe. Donc là, on récupère le négatif qu'on va aller transposer sur le casque. Tiens. Donc là, c'est pas compliqué, hein. C'est un travail que tout le monde peut faire. Juste remplir. Ça, c'est le genre de travail un peu plus précis qu'on peut faire avec des aérographes. Si tu veux faire d'autres motifs, ça prend beaucoup plus de temps. J'adore. Ça y est, il a commencé. En fait, c'est jamais évident de se lancer, mais une fois qu'on est dedans, on est vraiment dans notre bulle et on pense plus à rien et bam, c'est parti quoi. La plus belle réalisation de Mark, ce n'est pas ce casque, mais ça. La Triumph Trophy de son ami Andy. Ok. Où est ta signature sur la peinture? Non, je signe pas. Pourquoi pas? Je suis discret, pas comme Andy. Ah oui? Pourquoi tu as choisi de mettre le drapeau anglais? Parce que c'est une moto anglaise, évidemment. Et tu es fier d'être anglais? Ah oui. Me voilà reparti sous bonne escorte. Mark et Andy ont décidé de m'accompagner pour une longue virée dans la région du Lake District. Ce n'est pas le chemin le plus rapide pour rejoindre Liverpool, mais la région vaut franchement le détour. Quand as-tu commencé la moto? J'ai démarré quand j'avais 17 ans. D'abord, j'ai eu un scooter quand j'avais 16 ans. Puis j'ai eu une Yamaha FS1A, une 50 cm3, qui était une toute petite moto. J'ai toujours aimé les motos anglaises. J'aimais vraiment les Triumph, comme la Bonneville. Et pourquoi t'en as pas acheté avant? Les anciennes Triumph n'étaient vraiment pas fiables. Elles avaient des fuites d'huile. Et tout le monde l'a vécu, tout le monde le sait. Quand j'étais gamin, les motos anglaises étaient réputées pour leurs fuites d'huile et leurs pannes. Mais on n'en est plus là. Du coup, tu t'en souviens? Oh oui, je me rappelle. Un de mes amis avait une Bonneville flambant neuve. 6 mois et 6 jours plus tard, le cadre était complètement rouillé. Il les a appelés et ils n'ont rien fait. Je me rappelle qu'il est allé à l'usine et il s'est enchaîné aux grilles. Il s'est enchaîné à quoi? Il s'est enchaîné aux grilles de l'usine avec la moto. Et il a dit « Sortez, je vais vous expliquer ce qui ne va pas sur ma bécane. » J'ai quitté mon escorte pour rejoindre Liverpool. Mais je prends tout mon temps en passant par le chemin des écoliers. À l'affluence des motards dans le secteur, je sens que l'île de Man se rapproche. Allez, dernière balade avant le mythe. Face à la mer d'Irlande, la troisième ville d'Angleterre est d'abord une cité d'histoire maritime. En 1912, elle a vu le départ du Titanic.
50 ans plus tard, elle vibrait au son du rock and roll des Beatles ou de Bill Furry, des enfants du pays. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 2 pas du quartier des Docks. Une bande de fanatiques de Triumph a décidé de m'organiser une visite personnalisée. Salut les gars! Tom. Et moi, c'est Dave. Un autre Dave. Et ça commence par une soupe. C'est bon? Je me suis dit que ça te plairait. Alors c'est quoi, un truc traditionnel? C'est du bœuf? Du bœuf, des patates, des navets et des carottes. Et c'est mijoté très lentement. C'est le cassoulet de Liverpool. Mais on ne pète pas avec ça. Oh si! Donc ça, c'est votre nom. Oui, la branche locale du motoclub des proprios de Triomphe. Et ça, c'est quoi? Nulli secundus. En latin, ça veut dire entre second et zéro. Autrement dit, premier. Ok? Juste premier. Les meilleurs. Entre bikers, on commence toujours par présenter sa moto. J'aime beaucoup cette Triumph. Ah oui? Tu voudrais voir l'autre côté? Non, elle est trop haute, trop lourde. Et j'ai un petit truc, il faut que tu vois ça. Vas-y, montre. Et voilà, l'autre côté. Bon, à qui elle est celle-là? C'est une moto qui a 33 ans. Ah oui? Et elle marche bien? Ouais, bien mieux que quand elle était neuve. Peut-être que la tienne roulera mieux aussi. En avançant dans ce voyage, je me rends compte que les vrais amateurs de Triumph ne se contentent pas d'une seule moto. Tous les membres de ce club vont m'avouer posséder 2 à 3 machines d'époque. Tout est d'origine, même la peinture? Oui, toutes les Hurricanes qu'ils ont sorties étaient comme ça. Tous sont restés fidèlement attachés aux motos de leur adolescence. Bonneville! Oui, c'est la bonne vieille Bonneville. La version ancienne de la tienne. Celle-là est de 1978. Des puristes comme eux font même la différence entre ma Bonneville nouvelle génération et une vraie Bonneville, car elles ne sortent pas de la même usine. Et vous croyez qu'en changeant d'usine, ils ont changé tout leur savoir-faire? Oui, ils n'utilisent plus aucune ancienne machine. Oui, mais ils suivent toujours le même processus de fabrication. Non, c'est une usine entièrement neuve. Donc pour vous, elles sont complètement différentes. Oui, c'est pas mon truc. Je préfère la mienne. Est-ce que les gens pensent que les vrais Triumph sont les vieilles? Oui. Pour rester dans l'ancien, mes guides m'emmènent sur les traces des Beatles. Ça se passe au musée. C'est quoi? Un musée sur Liverpool ou sur les Beatles? Il y a tout sur les Beatles. En entrant, on est plongé immédiatement dans le passé des 4 garçons dans le vent. Je me souviens de celui-ci qui est très célèbre. Et celui-là aussi. Mais les clubs de Liverpool n'ont pas vibré qu'au son des Beatles. Aucune ville au monde n'a connu autant de succès de ses musiciens dans les charts. Allez, je suis sûre que vous en connaissez quelques-uns. Qui a pour vrai nom Declan Patrick McManus? Aucune idée. Je donne ma langue au chat. Elvis Costello. Eh, tu as trouvé? Tu t'y connais, on dirait. Peut-être. Allez, 1-0 pour moi. On fait un autre jeu? Oh, Frankie, relax. Tu sais chanter celle-là? Relax. Non, non, je crois que ça fait... Non, je crois que ça fait... Relax, don't do it. Relax, don't do it. Un partout. Balle au centre. Je connais cette chanson. Comment tu arrives à me faire chanter, franchement? Je chante jamais. Tu viens juste de le faire. Ouais. C'est quoi ça? Oh, il chante? Oui? Vous devez venir avec moi pour faire un karaoké. Non. Non. Allez! Bonjour. Ça vous ennuie si on prend la place? Non, non, venez. Venez les gars, vous n'avez plus le choix maintenant, ne soyez pas timides.
On est dans la pièce du karaoké pour chanter Yellow Submarine. Oui. On a des fans, vous avez vu? Si. Allez, place au vrai chanteur. Au Cavern Club, qui a vu débuter les Beatles, ce sont des sosies qui reprennent aujourd'hui leur répertoire. Dernière soirée animée entre bikers avant de prendre le large. Le lendemain, des motos de tout poil se sont donné rendez-vous sur le quai du ferry, direction la dernière étape de ce voyage. L'île de Man n'est plus qu'à 3 heures de bateau. Ancien royaume viking en mer d'Irlande, l'île de Man n'appartient pas au Royaume-Uni. Elle est propriété de la reine. L'île dispose pourtant de son autonomie politique, économique et de son propre drapeau. Depuis le début des années 90, la culture et la langue locale qui s'étaient éteintes font l'objet d'un renouveau. Les habitants sont les Manois, Manx en anglais. C'est à la terrasse d'un pub que je vais trouver une Manx d'adoption. Motarde d'origine anglaise, Emma se sent très attachée à ce petit bout de terre. Tu peux franchement t'ennuyer parfois. Tu ne peux pas aller bien loin, alors tu tournes en rond. Et tu t'es baladée tout autour de l'île? Oui, mais ce n'est pas très grand. Ça fait seulement 50 km de long. Donc tu connais absolument tout de cette île. Je veux dire, toutes les routes. Oui, la plupart. Et quand es-tu arrivée ici? Je suis là depuis 11 ans. Tu as tout de suite aimé cette île? Oui, je l'adore. J'aime les gens parce que tu es loin des autres qui ne vivent pas sur l'île. C'est assez cher de prendre l'avion ou le ferry pour revenir en Angleterre. Alors beaucoup de gens se sentent isolés. Et toi? Non. Non, je suis très heureuse ici. C'est un endroit formidable pour amener sa famille et ses enfants parce que c'est tranquille. Et même quand il y a foule? Pendant le Titi, il n'y a pas de vol? Non, à part quelques gars bourrés. Mais sinon, on n'a aucun problème. Ça veut dire que tu peux laisser ta moto comme ça, sans l'attacher? Oui, beaucoup de gens ne ferment pas leur maison. J'ai vu beaucoup de voitures de police un peu partout. C'est très contrôlé ici? En ce moment, la police est présente. Les policiers sont plus nombreux pendant le Titi et pendant le Manx Grand Prix. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos en plus. Les gens conduisent trop vite. Dans les montagnes, on peut conduire à la vitesse qu'on veut. Où ça? Le tronçon qui traverse le sommet, il n'y a pas de limitation de vitesse. Aucune? Sur toute cette route? En redescendant jusque-là. À partir d'ici, dans toute la montagne, il n'y a aucune limitation de vitesse. C'est parti, direction la montagne. Aujourd'hui, c'est un jour sans course. Alors je vais pouvoir réaliser un vieux rêve. Rouler pour la première fois sur ce circuit mythique. Alors? Bien. Donc là, on est sur la portion montagneuse du Titi. C'est la route principale qui va du nord au sud de l'île. Et on va traverser, puis on va s'arrêter. Ils sont tous bruyants comme ça? C'est les vieilles motos, oui. C'est la partie de la course que la plupart des coureurs préfèrent et trouvent la plus exaltante. Ça va très vite. Il y a des courbes, des murs en pierre très près que tu peux heurter si tu ne fais pas attention. C'est la partie sans limitation de vitesse? C'est ça. Et je pense que c'est la partie sur laquelle la plupart des visiteurs viennent rouler. On fonce, il n'y a pas de limitation, c'est un vrai défi. Ok. Essayons ça. Me voilà prévenu. Sur cette portion ouverte, c'est l'invasion des motards. Pendant la course, les meilleurs pilotes peuvent atteindre des pointes de 300 km/h.
Une prouesse que les amateurs de sensations fortes essayent d'égaler malgré la circulation à double sens. C'est une portion de route qu'Emma évite habituellement en période de course, car elle lui rappelle de bien mauvais souvenirs. Je roulais dans les montagnes, ça ne faisait pas longtemps que je conduisais. C'était pendant le TT. J'ai été doublée des deux côtés par à peu près 5 motos. Je ne les ai pas entendues arriver parce qu'elles allaient tellement vite. Elles m'ont juste doublée, comme ça. J'ai eu très très peur. C'est pour ça que je ne roule plus dans les montagnes pendant le TT. Retour sur des routes plus calmes. Pour me mettre au parfum de la culture manoise, Emma va me dévoiler les secrets d'une recette de pain local qui date de plus de 700 ans. On l'appelle le bonag. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent ou pas? Je l'ai fait une fois. Moi, j'aime faire les plats principaux, mais tous ces trucs, je suis pas très douée. Maintenant, il faut mélanger le beurre à la farine. Tu veux le faire? Vas-y, toi. On pourrait utiliser un mixeur pour faire ça, mais on le fait à la façon traditionnelle. La recette est simple, de la farine, du beurre, quelques épices et du lait. Je mets tout le lait, c'est ça? Et on n'oublie pas les raisins secs avant de mélanger le tout. Ça a l'air bien pâteux. Je suis vache. Je la laisse mettre les mains dedans. Je regarde. Maintenant, on a besoin de la travailler, juste un peu, pas trop. Alors ça, c'est le gâteau traditionnel de l'île de Man. Oui. C'est une des recettes locales. Quels sont les autres plats traditionnels ici? Il y a les kippers, qui sont des harengs fumés. Et un autre plat qui est très apprécié, ce sont les frites avec du fromage et de la sauce gravy. Je n'en avais jamais entendu parler avant d'arriver ici, mais ça a l'air très connu. Tu aimes ça? Oui, même si ce n'est pas raisonnable. Voilà, on n'a plus qu'à mettre au four. Dans 45 minutes, nous pourrons déguster notre bonag. J'ai amené quelques autocollants. C'est l'occasion d'évoquer ce qui nous rapproche Emma et moi. Car l'île de Man fait partie des 6 nations celtiques que sont l'Irlande, les Cornouailles, l'Écosse, le Pays de Galles et bien entendu la Bretagne. BZH signifie braise. C'est l'ancien dialecte que les gens utilisaient en Bretagne, qui est vraiment très différent, comme le gaélique, tu vois. C'est pareil avec le gaélique manx, mais c'est une langue morte aujourd'hui. De plus en plus de Britanniques anglais sont venus sur l'île de Man. Ils ne parlaient pas le manx. Je crois que le dernier qui le parlait est mort il y a quelques années. C'est pareil sur l'île de Man. Je ne suis pas manx, je suis née en Angleterre et je vis ici depuis 11 ans. Mais je suis fière d'y vivre. Partout où je voyage, je parle toujours aux gens de l'île de Man. Il est bien. C'est juste croustillant comme il faut. Bonne recette. Merci. De rien. Le lendemain, c'est jour de course. Attention les oreilles. Les motos classiques font chauffer les moteurs à plein régime avant le départ. Sur le paddock, je découvre enfin les fameux champions de près. Ceux-là vont courir le classique TT, une course de Café Racer 250 cm3 uniquement. Au fil de la journée, les courses vont se suivre dans différentes catégories. Mais la catégorie reine reste le Grand Prix. La question est, qui sera le vainqueur? Tell us about your bike. What have you got here to show the public out there? Right, it's a Harris frame, just like the lads on the XR69.
départ est toujours impressionnant, surtout lorsque les grosses cylindrées décollent littéralement du bitume. Tout au long du circuit, les spectateurs sont venus en masse. Et quand les bolides surgissent à 250 km/h en pleine ville, ça surprend toujours. Toute la semaine, les courses vont se succéder. Au nord de l'île, au festival de Derby, des amateurs se font plaisir au guidon de leurs vieux modèles. Toute la journée, des courses pour le fun s'enchaînent sur ce circuit dans une ambiance très décontractée. L'occasion pour moi de découvrir toutes sortes de curiosités, comme ce sidecar Sunbeam de 1926. Vous pilotez depuis combien de temps? Les sidecars depuis 1958. Et les motos depuis 1954. Et vous portez une casquette là-dessus? Non, c'est un casque. Là, il y a la marque. C'est un des tout premiers casques. Ça date des années 50. Et c'est légal sur la route. Toujours? Oui. Il y a un fanatique là, il vient de passer. Il a des signatures dans son dos, mais je me demande si c'est des tatouages ou pas. Ce sont des vrais tatouages? Ce sont des vrais, oui. Yeah, I can see. Oui, je vois, vous en avez combien? 12. Vous connaissez tous ces types? Oui, je les connais tous. Ce sont tous des champions connus, ce sont tous des coureurs du TT. Et vous courez? Non, pas moi. Moi, je suis juste supporter. On m'a dit que certains de ces types étaient là. Oui, ils sont tous là. Où ça? Ils courent? Oui, ils font un tour d'honneur. Sur cette île, on peut approcher non seulement les motos, mais aussi les pilotes. Apparemment plus abordable ici que sur n'importe quel autre Grand Prix. Bon, apparemment là-dedans il y a plein de vainqueurs, de gens très fameux, mais j'ai pas envie de faire la queue pendant 1 heure, donc je vais essayer de trouver une autre solution pour les coincer. Pas question de finir mon voyage sans ramener au moins un autographe. Sous cette tente, la séance de dédicace regroupe des légendes du TT comme John McGuinness et ses 20 victoires. Encore faut-il savoir reconnaître les champions. Ce sont juste des coureurs du TT ou des coureurs de Grand Prix aussi? Certains d'entre eux sont des vainqueurs de Grand Prix. Freddie Spencer, ça devait être dans les années 80. Je crois que Philip McCallen, le second d'entre eux, a remporté 11 victoires sur l'île de Man. C'est celui avec la casquette verte ou l'autre? Non, il donne une interview là. C'est celui qui a un t-shirt bleu. Oui, je le vois. Il roulait sur circuit en Angleterre et sur l'île de Man. Mais soudain, je vais entendre le nom qui fait tilt. Ago. Où est Ago? Je crois qu'il est par là. Ago, c'est pour Agostini, Giacomo Agostini, le pilote de moto le plus titré à ce jour. 18 fois champion d'Italie, vainqueur de 123 Grands Prix, de 10 TT et 15 fois champion du monde. Un palmarès qui laisse rêveur ses nombreux fans. Agostini. Bon, s'il y a un autographe à ramener, ce sera le sien sur ma veste fétiche. Alors, je me lance. Ici. This one doesn't. Ok, je reste ici. Au revoir. Elle reste avec moi. Où est ton petit ami? Non? Ok. On ferme. C'est pas français? Oui, je suis française. De Bretagne. C'est pour ça que tu es belle. Oh, je sais pas. Oui? Avec la moto? Oui. Avec des amis? Triumph. Non, alors. Non, seule. Non, pas possible. Si. Tu es venue avant? Oui, toute seule? Non. Si. Quelle moto? Triumph? Bonneville. Tu aimes cette moto? Moi, j'ai le droit à un bisou?
Un gros bisou. J'ai le droit à un bisou? Un bisou. Et voilà, j'ai eu mon bisou de champion. Une belle fin pour un voyage qui m'a ouvert les portes de la communauté Triumph. Une communauté de motards passionnés et attachés depuis leur adolescence à la marque avec laquelle ils ont grandi et qu'ils ne trahiront jamais. Triumph.